Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, aujourd'hui j'ai un assistant en la personne de mon mari, donc il va m'aider à filmer et je ne sais pas du tout s'il va bien se débrouiller ou si ça va vous donner la nausée. Donc j'espère que c'est pas trop horrible. N'hésitez pas en commentaire à le féliciter ou à l'inverse à lui dire bouge moins, arrête de faire des zooms, etc. Parce que je sais pas du tout comment il va faire. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît pour nous soutenir, pour qu'on refasse éventuellement le même genre de truc. Il peut s'améliorer, j'en suis sûre et certaine. Et voilà, bah écoutez, maintenant j'envoie le générique et puis c'est parti. Hello hello! Alors je suis super contente, super motivée aujourd'hui parce que ce matin je suis partie pour une routine cocooning plantes. J'ai vraiment envie de m'occuper de mes plantes et je me suis dit je vais la filmer, comme ça on va se faire ça ensemble et ça me fait trop plaisir. Voilà, j'ai hâte de vous la poster. Elle n'est pas encore filmée mais j'ai déjà hâte de vous la poster. C'est wouh! Voilà, hâte de m'occuper des plantes. J'ai prévu alors notamment des engrais, des petits dés à pousser parce que cette année, d'habitude, j'aime beaucoup les engrais liquides à diluer ou pas, mais alors cette année, je n'y pense pas du tout. Donc je me suis dit, je vais peut-être mettre des dés un peu partout dans certaines plantes. Ça me fait penser qu'il faut que je ramène mes étiquettes, du coup, je vais les chercher tout de suite. Tadam! Là, je suis équipée parce que du coup, je veux pas forcément étiqueter le nom des plantes, je les connais à peu près, mais je vais noter dans lesquelles je mets un dé à pousser, dans lesquelles je mets autre chose, parce qu'après, des fois, j'avoue que je me souviens plus. Quand tu as à peu près une centaine de plantes ou un peu plus, tu sais plus forcément ce que tu as fait pour laquelle. Donc, écoutez, on va commencer, je pense, peut-être par l'étagère ou peut-être par autre chose. J'ai pris mon truc Brillance aussi, mes huiles essentielles là, de N-Bio. Je voudrais bien essayer ça sur certaines plantes, notamment sur mon Zizi Raven. On va peut-être commencer par là. Allez hop, go! On attaque par ici l'étagère que j'aime bien. On a là un pothos Marble Queen que vous connaissez forcément. Et lui, il mérite un dé et un arrosage. C'est clair. Je m'occupe pas assez de lui. Oups! Alors je me rappelle plus à quelle profondeur. Alors pour un pot comme ça, on va mettre un dé. On le pousse dans la terre. On arrose généreusement et puis voilà, à 5 cm en dessous de la surface du terreau. Ok. Allez go petit mec. Hop, voilà. Et ensuite, on va faire un arrosage. On a mon Euphorbia Tirucali aussi. Elle, ça fait un bon bail que je ne l'ai pas arrosée les gars, donc c'est parti. As-tu soif? Voilà. Tenez, regardez. Vous avez vu le Monstera Dubia? On dirait bien qu'il y a une petite nouvelle feuille qui arrive. Alors lui, il est encore dans sa sphène parce que je vais le rempoter. Hein. J'ai préparé du substrat. Et là, il est encore humide, donc pour l'instant, c'est ok. Le cactus, c'est bon, je lui avais mis un peu d'eau l'autre jour, j'ai eu pitié. Vu que je l'arrose pas souvent, j'ai eu pitié. Après, on a, alors celui-ci, là, le Xanthosoma, pareil, je vais lui mettre un dé à pousser. Il faudra que je mette mes étiquettes après, pour me souvenir qui a eu un dé. Hop, voilà. Et ensuite, un petit arrosage en place. Alors, son terreau est encore un petit peu humide, donc je ne vais pas arroser trop. C'est vraiment pour marquer le coup par rapport au dé. Voilà, et comme la panière est étanche, ok. Idem, l'aglaonema, je pense que je peux lui en mettre. La fameuse Pictum tricolore. Là, elle a quelques feuilles qui ont jauni, mais elle me fait toujours ça. Toutes les aglaonema, finalement, ont ce système. Elles montent sur tige. Voilà. Allez, hop. 5 cm. Tac. Voilà. Alors là, j'ai arrosé l'autre jour, donc la terre est encore humide, c'est ok. Je crois que j'ai fait mes deux marantas. Ouais, celle-ci aussi. Elle, je lui avais donné, la plante zombie, je lui avais donné de l'eau, donc on va pas y retoucher. Par contre, l'oxalis, là, et j'ai presque envie
de gratter un peu pour voir si qu'est-ce qui est arrivé aux autres bulbes. Vous savez quoi? Alors, le petit Oxalis triangularis Fanny, on va aller voir tout de suite ce qui se passe avec les bulbes parce que là, ça m'agace. Il y en a un seul qui a poussé, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ma collection d'Oxalis, donc c'est parti. Alors, j'ai pris la fourchette, hein, déjà pour gratter un peu la terre, et puis je n'ai pas le souvenir de les avoir plantés au fin fond du pot non plus. C'est marrant, je retrouve rien du tout là les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a rien? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai pas le souvenir de les avoir plantés non plus sous le pot, hein. Ils étaient dedans. Ils étaient dedans. Il n'y a rien, je retrouve pas les bulbes. Je retrouve pas les bulbes. Il y en avait 5 là-dedans. Il y en a un qui a percé et le reste, je sais pas du tout. Le reste, je sais pas du tout. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller l'arroser, hein. Je vous avais dit que cette année, j'allais fertiliser mes Oxalis pour les aider à bien pousser, à bien se développer. Donc c'est parti. Là, je vais mettre un engrais. C'est l'heure du shaker. Voilà, faut bien secouer. Et là, je vais mettre un engrais qu'on dépose directement sur le terreau. Et après, on fait le passage d'eau. Donc là, on va mettre un bouchon. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est à peu près transparent celui-là. Il y a des engrais super foncés. Là, au moins, quand ça ressort, c'est pas la mort. Voilà. Hop. Donc ce qui est bien là, c'est qu'on s'embête pas à le diluer, mais après les engrais à diluer, je m'en suis beaucoup servi, ça marche aussi, hein. Voilà. Et ben on va le laisser boire et puis on va retourner faire notre routine. Oh, attendez, marqué. Il y a le Monstera carstenianum. Alors elle a été arrosée il y a peu. Non, je lui mettrai de l'engrais plus tard. On va pas. Celle-ci par contre, que j'ai décidé de sauver, hein, elle a le droit de manger un petit peu. Hop, c'est parti cocotte. Tuc. On dit merci. Allez, bon appétit. Voilà. Hop. Et puis on va repartir. De l'autre côté, on va aller s'occuper de l'étagère. Alors finalement, je me suis arrêtée au niveau de la barre à plantes parce que y a mon Aescinanthus qui est à sec. Et celle-ci, je voudrais commencer à la fertiliser avant qu'elle ait faim, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la ressortir de son truc. Ça va, pour l'instant, elle ressort. Pour l'instant, elle ressort assez facilement. Oui et non. Yes, sans rien abîmer, enfin je crois. Ouais. Et lui aussi, pareil, j'ai bien l'intention de le rendre heureux. Donc c'est parti, on retourne dans la cuisine faire les petits arrosages. Hop. Regardez. Bébé tige bien marbré, c'est trop mignon. Boudou boudou boudou. Voilà, trop mignon. Bon, et ben on va lui donner à bouffer. Allez zou, c'est parti mon kiki. Hop. Pareil, je vais utiliser le même truc. Je viens de le secouer, donc on va pas s'énerver à le resecouer. On va aller verser, alors pas sur les feuilles, hein. Non mais oh. On va verser sur le terreau. Youhou. Et ensuite l'arrosage. Voilà, et
Lui aussi, pareil. Le Lepismium bolivianum, magnifique. Magnifique, bien plus beau que le premier que j'avais eu. Les tiges sont moins longues, mais elles sont ramifiées et tout, et il est bien plus beau. Donc lui, pareil, je vais lui mettre cet engrais là. Hop. Et puis on va essayer d'être bien régulier sur l'entretien pour qu'il soit beau. Hop, voilà, c'est pas mal. Et ça, c'est un cactus épiphyte. Globalement, je me débrouille assez bien avec les épiphytes. J'ai le zigzag déjà. Et il y a juste les cactus de Noël et les cactus de Pâques. Il n'y a pas. D'une, j'arrive pas à les faire refleurir, et même en les mettant dehors. Et de deux, j'arrive toujours à les faire crever. Donc là, maintenant, je les ai pris en plantes saisonnières et voilà, ça doit pas fonctionner chez moi. Je pense que le problème est là. Voilà, voilà. Allez, un petit lavage de main. Je me rends compte que j'ai pas fait mes étiquettes pour les plantes où j'ai mis des dés, donc je vais les faire tout de suite avant d'oublier parce que j'étais déjà en train d'avoir le doute. Je crois qu'on en a mis 3, mais je suis pas sûre. Alors, mais là maintenant tu peux t'approcher. Voilà, ça c'est fait les étiquettes. On va continuer le cocooning. Je vois mon Monstera variegata en bas qui aurait bien besoin d'une bonne douche. On va faire aussi pareil pour mon... comment ça s'appelle déjà? Mon Calathea lancifolia. Je vais voir s'il y en a d'autres qui pourraient avoir besoin d'une bonne douche. On va voir ça. Ouais, je vois un autre Calathea. Et ouais, on va voir ça. C'est parti. Regardez-moi ces feuilles. Qu'est-ce qu'on les aime! Et promis, je vais bientôt faire finir le marcotage. Attention! Shower power! Wouh! Je mouille bien les tuteurs. C'est l'occasion pour qu'ils soient humides. Les plantes apprécient toujours. Hop. Voilà, je crois que ça suffit. Alors j'étais en train de lire la notice, donc là c'est mon truc brillance de chez Nbio et je vais l'essayer sur mon Zizi Raven, mon Zamioculcas Zamifolia Raven. Je pense que ce serait pas mal, hein. Il est de nature à pouvoir avoir les feuilles brillantes, donc je pense que ça peut faire le job. Alors il faut vaporiser sur le feuillage, puis essuyer avec un chiffon doux. Donc là je vais vous abandonner 2 minutes parce que je vais aller pulvériser dehors, hein. Et puis je vais revenir essuyer. A priori c'est de l'huile de neem, donc voilà. Allez go, je vais dehors et puis je reviens. J'ai fait ma petite pulvérisation sur le balcon. Alors faites pas ça un jour de grand vent, hein. Et là maintenant, voilà, je vais... Ouais, bon, forcément déjà j'enlève la poussière, donc on a forcément déjà plus de brillance, mais oui, je crois que ça va être sympa.
c'est fait, donc je vais voir ce que ça donne, si c'est plus joli déjà que quand je fais juste un nettoyage des feuilles avec un chiffon humidifié. Donc pour l'instant, je suis contente. Voilà, on va voir sur le long terme. Voilà, regardez, je vous montre un petit truc vite fait. Le Peperomia angulata que j'ai mis à raciner dans l'eau dans un café plante, je crois. Et ben voilà, les racines commencent à arriver sur le nœud, donc vite fait, bien fait. Et ça, faut que je la rempote. C'est tout ce qui reste de mon Monstera d'Ansoni. J'ai pas eu le temps de rempoter, donc je l'ai mis dans l'eau pour le week-end, histoire que ça aille. Venez voir ma forêt de caladium. Le Caladium candidum. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur la culture et l'entretien, parce que là, ça avance bien. Ça, c'est du Élise, je crois, de mémoire. Ouais, c'est du Caladium Élise. Là, c'est le Caroline Wharton que Jenny m'avait donné. Regardez, petite feuille qui arrive. Ta -ta -ta -tam. Là, encore un Élise. Et puis ici, le Hello Beauty. J'en suis à 4 feuilles. Et franchement, il est beaucoup mieux là dans son pot en plastique, donc je me félicite. Je vais faire le tour là un petit peu des plantes qui sont là, voir s'il faut que je remette de l'eau ou pas. Le Peperomia angulata, alors la surface est sèche, et ce que j'aime c'est qu'il est en pot transparent, donc on peut espionner à travers. Et ouais, je vais lui remettre de l'eau, je vais lui remettre un petit peu d'eau. Ici, le Philo Burlmarx variegata, donc c'est encore humide, je l'ai rempoté l'autre jour, je vais vous sortir la vidéo hein, sur le rempotage de ces plantes, parce que j'essaie un terreau, un petit mélange du coup. Et puis là, il y a encore de l'eau là-dedans, donc on est pas mal. Et le Coléus, on l'avait arrosé l'autre jour et regardez, il est beau, il est grand, il n'arrête pas de pousser, c'est de la folie quoi. C'est juste magnifique, il s'est énormément ramifié. Voilà, je vais peut-être faire une bouture en backup pour avoir une sauvegarde, parce que par contre quand les cochenilles attaquent là-dessus, ça va très très vite. Mais il est juste magnifique. Voilà, et ben écoutez, je vais faire mes petits arrosages. Mes petits fruits. Là, on a mes syngoniums aussi qui ont été fraîchement rempotés. Vous avez pu voir la vidéo. Et je pense que je vais leur mettre des petits dés aussi. J'ai pas mis d'engrais osmocote, mais je vais peut-être mettre des dés. Et par contre, j'ai un problème de cyanide. Il va falloir que je mette des nématodes. Et regardez ce qui se passe ici. Plein de petites pousses, et lui pareil, je vais lui mettre un petit coup de fertilisation aujourd'hui. Donc je vais continuer, je vais finir ma petite routine, mais on va arrêter là la vidéo, parce que sinon j'ai peur qu'elle soit vraiment trop longue. Je vais faire les 2-3 petits trucs que je vous ai dit sur cette étagère, encore 2-3 petits arrosages, peut-être des rempotages, mais je vais sûrement vous les filmer pour d'autres vidéos. En tout cas, mais comme c'était agréable de faire ça avec vous, c'est tellement plus fun que d'être toute seule. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les plans sont ok, et puis sinon ben désolé, on a fait un essai, on va voir comment ça fonctionne. Donc on se retrouve mardi à 18 h, en tout cas c'est tous les mardis et vendredis à 18 h. Je sais que certains d'entre vous n'ont plus les notifications, YouTube a sûrement des bugs, etc. C'est une grosse machine YouTube, donc vous le savez, mardi et vendredi à 18 h pour voir ma petite trogne avec mes plantes. Et puis voilà, à très bientôt.